Moi, je suis née dans une famille acteurs et actrices et écrivains et metteurs en scène de théâtre. Je viens de ce milieu-là, mais j'avais jamais envie d'être une partie de ça. Et bon, j'ai joué la musique, c'était ma passion, c'était tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais devenir. Après, j'avais 14 ans, c'était hasard, au hasard vraiment. Et pour moi, c'était plutôt un jeu. J'ai jamais décidé de faire ce métier, le début. Et après quelques années, quand j'ai décidé de ne pas continuer mes études pour la musique, c'est devenu un peu sérieux. Et je l'ai pris vraiment sérieusement et j'ai commencé à travailler au théâtre, ma voix, tous les trucs très basiques de ce métier-là. Et parce que je croyais que à cet âge-là, on est un peu idéaliste. Je croyais qu'avec ça, avec cinéma, on peut changer le monde plus que la musique classique. Et je pouvais réaliser que comment un film dans mon pays, il peut avoir les influences massives sur les gens. Et comment un film peut changer les gens. Comment les gens pensent ou parlent autrement après un film, qui est un bon film bien sûr. Je voulais être un parti de ça. Et bien sûr parce que mon père, il est un peu gauchiste, c'est toujours pour lui le peuple, les gens. Il me disait toujours, vous êtes esclaves des peuples, vous êtes rien si le peuple, ils n'ont pas là. Alors nous, pour nous, c'était vraiment travailler un peu pour le masse, comme un gladiateur plutôt qu'un acteur, comme quelqu'un qui va dans un endroit plutôt pour mourir, plutôt pour être un martyr de ce métier que juste qu'un acteur. Pour moi, c'était un truc beaucoup plus missionnaire que l'art. Pour moi, c'était une mission. Pour moi, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une mission, mais c'est toujours un jeu. Toujours quand on joue, il y a des risques dedans. Quand on joue, il y a d'imaginaire, on rêve, on peut réaliser nos rêves quand on joue. Parce que c'est le jeu. Et moi, c'est ça qui me reste le parti plus important. Mais c'est très... On doit être responsable. Parce qu'on joue, mais il y a des gens qui nous regardent, il y a des enfants qui nous regardent. On peut avoir les influences très fortes sur les générations après nous, et c'est très important. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quand je suis arrivée en France, j'ai même pas pensé que je vais commencer à zéro. J'ai même pas pensé que je vais commencer. J'ai juste quitté mon pays parce que j'étais obligée de le quitter. Et parce qu'ils m'ont viré, il vaut mieux dire. Et j'ai pensé que le cinéma est fini. Je pensais que je ne vais plus pouvoir jouer. Je suis pas partie pour continuer le jeu. Je suis partie parce que j'étais obligée de jouer. Mais après, parce qu'une partie de jeu, le jeu vient nous chercher. Dit bon, viens, on va encore jouer. Et c'est justement Iner qui m'a donné le premier rôle que j'ai joué d'Orniran. J'ai fait avec Iner Salem. La vie en exil, c'est pas simple, mais bon, c'était un choix. Notre adolescence, je pense, c'est très différent avec l'adolescence des enfants en Europe ou en Occident. Nos jeux, c'est des jeux très existentiels et c'est très... On joue avec la mort et la vie, des fois. On joue avec la prison et pas prison. Mais c'était des jeux très... Par exemple, moi, oui, il rasait ma tête pour pouvoir faire le vélo à Téhéran. Ici, on dit aux gens, ils disent oh, c'est ridicule. Pour pouvoir faire le vélo à Téhéran, t'as rasé ta tête. Parce que faire le vélo en Iran, c'est interdit pour les femmes. Et moi, je faisais raser ma tête pour devenir un garçon, pour faire le vélo. Alors j'étais un garçon. Et d'être un garçon en tant qu'une fille, c'est un crime. C'était le risque de prison, c'était le risque de même des choses qu'on ne peut jamais savoir. Parce que le pouvoir
une dictature pour décider de faire un exemple pour les autres. Alors on peut jamais être protégé par rapport à la loi, parce que la loi c'est quelque chose assez relatif. Et bon, mais même pas en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant, on est déjà adulte. On est déjà rentré dans les jeux d'adultes parce que c'est la guerre. La guerre, qui a vécu la guerre? Ici, les grands-pères et les grands-mères. Ici, les gens ont oublié la guerre. Nous, on est nés dedans. On est nés au milieu d'un chaos. C'est très étrange parce que pour moi, le cinéma, ils disent que c'est un mensonge, tout est fait. Mais pour moi, c'est un moment de vérité absolue. Parce qu'à ce moment-là, l'acteur, tout le monde est en courant, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de secret. On est toutes nues, il n'y a pas de secret derrière rien. Tout est clair, tout est sur la table. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a aucun sentiment à cacher. Ça se voit tous. Et pour moi, ça c'est vivre des instants de la vérité absolue. Que c'est très addictif en plus. Parce que d'abord, vivre le présent, c'est quelque chose on est incapable à vivre le présent si les moments de joie qu'on a dans la vie, c'est les moments qu'on est en train de vivre le présent. Mais nous, dans la vie, spécialement occidentale, on vit toujours la future ou le passé. On n'est jamais en présent, on ne profite jamais du présent. Mais quand je joue, j'ai des moments de profiter dans le présent, là maintenant. Quand je joue devant la caméra, il n'y a aucun pensée dans ma tête de futur, de passé. C'est vivre le présent, c'est juste donner la chance à moi-même d'être là, ici, maintenant. Et ça, c'est les moments de nirvana pour moi. Ça, c'est les moments de toucher l'absolu, toucher l'éternité, toucher la source. C'est regarder les gens dans la musique classique qui a changé ma vision. Je l'ai bien regardé, je dis, est-ce que tu veux être une partie de ça? Est-ce que tu veux être ça? De jouer dans les salles de concert? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu es capable? Parce que moi, je ne pouvais pas pratiquer comme mes amis pratiquaient à ce moment-là. Ils pratiquaient 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour. Moi, je ne pouvais même pas s'asseoir plus que 15 minutes. C'était aussi une question d'être capable ou pas. Et aussi, est-ce que j'avais envie d'être capable? Et quand j'ai bien regardé ça, j'ai dit, bon, non, parce que c'est pas ce que je veux, c'est pas le jeu. J'avais besoin de jouer, je crois. Parce que jouer, c'est les enfants jouent. Et peut-être je suis un enfant, je veux rester un enfant. Et j'ai réalisé que bon, là je suis en train de grandir et le jeu est en train de se finir. Je rentre dans un monde adulte. Peut-être j'ai besoin de jouer. Et bien sûr, le cinéma, c'était génial pour ça, pour jouer des jeux sérieux même, que jouer un instrument, parce que quand on joue aussi, on joue le piano, on joue les instruments, mais c'est plutôt les mains qui jouent, pas l'esprit. L'esprit joue aussi, mais avec les mains. En cinéma, on joue avec tout ce qu'on a, avec tout notre être en entier. Musique, c'est une partie de moi très très profonde. Comme mes parents, quand j'ai dit, je me souviens même pas quand j'ai joué le piano, quand j'ai vu un piano, comme je me souviens pas quand j'ai vu mes parents. C'est quelque chose de très très profond dans mon inconscient, la musique. Et j'entends le monde plus que voir. Là, ma relation avec mes contacts de mes oreilles avec mes cerveaux, c'est plus direct que mes yeux avec mes cerveaux. D'abord, je suis myope. Mais mes oreilles sont très très présentes.
alors la musique, c'est moi. Oui, les sons sont très très différents, sont très très importants. C'est pour ça que je peux jouer dans plusieurs langues. Parce que j'ai une oreille musicale et j'imite les langues, même sans les comprendre, sans les parler. Je peux jouer dans les langues que je parle absolument pas, mais je les comprends à l'intérieur de moi. La musique, bien sûr, c'est le rythme, et le cinéma, c'est le rythme, c'est mathématique, c'est le temps. C'est moi, je sais pas si j'étais pas un pianiste, si j'étais pas un musicien, je pouvais être une actrice aujourd'hui. Et moi, je me considère plus un musicien, plus un pianiste, plus un musicien que actrice parce que j'ai fait mes études au conservatoire et mes amis sont plus les musiciens que les gens au cinéma. Je me considère plus proche de l'environnement de musique, pas classique, mais musique. Et je pense que c'est un truc mathématique. Et c'est le rythme, et c'est les nuances, c'est entendre, c'est des sensations. Bon, c'est... Je pense que le cinéma, oui, c'est un mélange de tous les arts. C'est peinture, c'est musique, c'est photographie, c'est danse, c'est tout ça ensemble. C'est pour ça qu'il est parfait.